Il y a presque un an, jour pour jour, la falaise s'écroulait au fond du jardin de cette habitation. Les propriétaires ont dû être relogés ailleurs, en urgence. Ce jour-là, Patricia était seule avec ses 2 petits-enfants dans la maison. En 10 minutes, 4000 mètres cubes de craie se sont effondrés. C'était assez impressionnant. Comme un avion qui se scratche, un bruit énorme, de la poussière, vous vous demandez ce qui vous arrive. C'est un choc atroce, une peur indescriptible, qui n'est toujours pas passée d'ailleurs. 2 autres maisons seront également évacuées. Depuis, les études avancent, les failles ont toutes été cartographiées et la conclusion est sans appel. De nouveaux pans peuvent s'effondrer à tout moment. C'est vraiment quand les conditions météo sont mauvaises qu'on a le plus de phénomènes. Donc quand il fait humide, quand il gèle, et même l'été quand il fait très sec. Donc voilà, en fait le massif il vit, et du coup il libère des blocs régulièrement. Par sécurité, la mairie va prendre un arrêté de péril. 11 maisons supplémentaires installées au pied de cette falaise fluviale seront vidées, puis démolies. Convoqués par petits groupes, les riverains viennent tout juste de la prendre. Une fois l'arrêté pris, ils auront moins d'1 mois pour quitter les lieux. La falaise nous a jamais fait peur, jamais. On vit avec depuis 60 ans. Vous avez imaginé quoi maintenant pour la suite? Rien. C'est le coup de bambou. De son côté, la mairie s'engage à les reloger. Elle cherche aussi à garantir le rachat de leur maison par l'État dans les meilleures conditions. C'est le principe du fonds Barnier. C'est ce qui s'est passé sur la première phase, puisqu'on a une enveloppe de 600 000 € qui vient d'être débloquée par l'État pour racheter et démolir les 3 premières maisons. Donc, ce qui fait que ça fait une moyenne là, de 140 150 000 € sur les premières maisons. Mais après, chaque maison est différente et il y a une estimation qui sera faite par maison. Cette histoire n'est pas isolée. D'autres communes seraient concernées. Les géologues s'occupent maintenant de cartographier tous les endroits à risque de Seine-Maritime.